Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Gallimard Jeunesse dans les collections Paul Fiction. Donc Le Faiseur de rêves, c'est une série qui est terminée en 2 tomes et d'ailleurs je suis en train de lire le 2e tome. C'est rare que je lise comme ça les tomes d'affilée quasiment, mais voilà, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Donc on suit l'histoire de Laszlo, un jeune garçon qui est orphelin, qui ne connaît pas ses parents, qui est élevé dans une sorte de couvent, d'église, je ne sais plus exactement, et qui va intégrer une bibliothèque. Donc il va devenir bibliothécaire et il se passionne vraiment pour la ville de Désolation, qui est une ville particulière puisque en fait elle ne s'appelait pas Désolation à la base, mais il s'est passé quelque chose et ça a fait changer son nom, son histoire a changé, ça a fait changer son nom et dans les souvenirs des gens, et ben l'ancien nom a complètement disparu et Laszlo est quasiment le seul, en tout cas dans l'histoire, c'est le seul qui est au courant de cette disparition et tout le monde a oublié en fait cette ville alors que c'était une ville qui était très prospère, qui était magnifique. Laszlo va passer son temps dans la bibliothèque à trouver des archives de cette ville et à vraiment s'imprégner de leurs coutumes, de leur population et même aller jusqu'à apprendre leur langue. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il va voir débarquer chez lui dans la bibliothèque des personnes venant de ce peuple qui viennent chercher des gens pour les aider à résoudre un gros problème. Forcément, ni une ni deux, Laszlo il se porte volontaire. Il a vraiment très peur qu'on lui rie au nez parce qu'il n'a aucun don, il n'a rien de particulier. Les gens sont venus chercher des grosses têtes pensantes, des mathématiciens, des alchimistes. Et Laszlo n'a rien du tout pour lui. Donc au début il y croit pas trop et finalement il va être pris dans cette expédition. Il va finalement découvrir cette ville et découvrir le gros souci qui empêche les habitants de vivre pleinement, de vivre heureux. On découvre à peu près cette chose-là vers le milieu et vraiment tout ce qui est mystère, le maintien en haleine du lecteur a vraiment été super bien fait, donc ça c'est vraiment un gros point positif. Le début met un petit peu du temps à se lancer je trouve, mais j'ai quand même beaucoup aimé aussi cette partie parce que on en apprend plus sur Laszlo. On a vraiment toute une atmosphère qui est très bien dépeinte et on prend son temps en fait. C'est un livre de fantasy fantastique où on a pas mal de personnages mais où aussi on va vraiment prendre le temps de poser le décor, d'expliquer ce qui se passe, on a pas mal de dialogues et tout, etc. pour vraiment que le lecteur se sente bien et moi qui suis pas vraiment fanat du fantasy parce que on a souvent beaucoup de personnages, il y a des pouvoirs, il y a plein de choses que j'arrive pas en fait à me faire rentrer dans le crâne. Là ça n'a pas du tout été le cas, ça a été vraiment une lecture qui s'est faite très simplement et où j'ai vraiment pas eu de soucis. On a aussi un deuxième point de vue dans ce récit où on va suivre Sarai, une jeune fille, moi je dis Sarai, ça s'écrit Saré avec AI à la fin, mais je dis Sarai. C'est une jeune fille qui a des pouvoirs, qui a la peau bleue et qui est une sorte de déesse, si on peut appeler ça comme ça. Et son pouvoir, c'est de s'introduire dans les rêves des gens, d'où le titre Le Faiseur de rêves. Forcément les deux mondes vont se rencontrer et ça va créer une jolie romance entre les deux personnages. Ça monte vraiment crescendo, on voit que les deux personnages essayent de s'apprivoiser, de se comprendre, il y a tout de suite une sorte d'alchimie entre les deux, il y a un désir. Vraiment toute la partie romance, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que on prend le temps de mettre les choses en place et les personnages vont très bien ensemble et j'aime beaucoup en fait la manière dont l'auteur a mis les choses en place, en scène et il y a toujours cette tension entre deux que j'aime beaucoup. Je vous ai pas présenté tous les personnages mais on en a une bonne 10-15aine je pense, avec quand même un focus sur 5 personnages principaux qu'on détaille un peu plus, mais j'ai le sentiment que certains personnages n'ont pas encore eu de rôle très important dans l'histoire. Je sais pas s'ils en auront un à un moment ou à un autre,
mais je trouve que l'auteur s'est pas suffisamment appesanti sur les personnages pour qu'on ait vraiment l'impression qu'ils existent et qu'ils sont là. On les voit à certains moments, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont, on n'a pas vraiment leur psychologie. Donc ça c'était un petit bémol que j'ai trouvé, mais les personnages principaux sont vraiment bien fouillés et j'ai rien à redire là-dessus. La fin chamboule vraiment tout et c'est pour ça que j'avais très envie de lire le deuxième tome et assez rapidement parce que ça m'a donné très envie de lire la suite. Ça se termine sur une grosse action, on va dire, il se passe vraiment quelque chose d'important. Et pour l'instant donc j'en suis à peu près à 200 pages du deuxième tome. Donc voilà, par rapport à ce premier tome en tout cas, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai adoré me plonger dans l'univers avec les personnages et voilà, donc je vous en reparle bientôt du deuxième tome quand je l'aurai terminé. Donc d'ici quelques jours je pense, mais du coup vous le verrez un peu plus tard parce que j'ai pas trop envie de vous mettre les deux à la suite. Mais sachez que d'ici quelques semaines vous aurez le tome 2 aussi. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!